Je sais pas si c'est vrai, mais il y a quand même Ah oui, façon j'ai de entendu parler de ça, passer hein. le message comme quoi que je suis dans une situation dangereuse, je ne peux pas parler. L'intervenant va quand même être capable d'interpréter, là. Il y a façon à ce que les questions soient posées en OK. conséquence. C'est pas La pour dire. maturité du OK, cerveau pour les femmes, c'est environ 25 ans. OK. Malheureusement, les hommes, à cause de la testostérone, vous avez tiré le mauvais numéro. On va plus vers 28 ans, 30 ans. Est-ce que, ça arrive qu'un enfant est comme ça envers ses parents? Tu sais, on dit souvent qu'avant un certain âge, c'est pas des caprices, c'est pas de la manipulation. Rendu à un certain âge, OK, ouais, on voit que l'enfant manipule pour avoir... Mais on rentre pas dans le trouble de personnalité narcissique. On est vraiment dans le développement de l'enfant, là. Parce que c'est pas tous les narcissiques qui sont dangereux, comme on a nommé précédemment, là. Il y en a qui sont très, quand même fonctionnels puis corrects, là. Virginie Gagnon, bienvenue au podcast. Merci de l'invitation. C'est pas notre première fois. Non. On s'est vu à la conférence de Pascal Michaud. Oui, à On a fait Sainte-Élisabeth de Warwick. ouais, c'est ça, on a fait notre premier live ensemble. Oui. Heu, Ton métier, c'est infirmière clinicienne. Exactement. Je suis infirmière clinicienne, ce qui veut dire que présentement, j'ai un bac et je suis en train de faire une maîtrise là, pour être infirmière praticienne spécialisée en santé mentale. Ce qu'ils appellent les super infirmières. Ouais, mais on n'aime plus tant Non, c'est utiliser ça? ce terme-là parce que toutes les infirmières sont Ouais, c'est ça, extraordinaires. hein. Ça fait que... Mais oui, c'est à peu près ça. C'est juste que moi, je fais une spécialité en santé mentale. OK. Puis, ça va t'emmener où ça, tout ça, là? Tu vas pouvoir avoir ton bureau, puis, Ben, il y a beaucoup d'options. Je pourrais travailler au public là, dans un CIUS au 6 du Québec, dans un bureau en effet, ou même à l'urgence. C'est de la deuxième ligne. Sinon, je peux travailler aussi en clinique privée. Donc, à voir où ce que la vie va me mener. Moi, je suis ouverte pas mal à tout là, en ce moment. spécialisée en santé mentale. Oui, exactement. Mais Donc, je vais c'est pouvoir... assez large, ça. Ça veut dire la santé mentale, c'est assez large. Il y a beaucoup de Mais en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que tu m'avais posé la question lors de la présentation à la conférence et j'avais pas la réponse. Il y a combien de diagnostics en santé mentale? Mais là, je l'ai eu cette OK. semaine. Il y aurait à peu près, là, avec les spécificateurs et tout, 300 diagnostics environ dans le OK. dictionnaire de santé mentale. Aïe, aïe, c'est beaucoup. Oui. Donc, Fait que dans le fond, c'est quasiment une personne sur deux qui peut avoir. Tu sais, la statistique que je t'avais demandé aussi, c'est est-ce que c'est une personne sur deux, une personne sur quatre, une personne sur trois, tu sais, qui a un problème de santé mentale, mais ça dépend à quel niveau aussi, quand on dit santé exactement, mentale, là. comme j'avais dit la dernière fois, une personne peut vivre un stress, puis on considère ça comme un problème de santé mentale. C'est dur à dire la statistique, le nombre de gens. De un, c'est pas tout le monde qui vont consulter pour ça, qui vont être diagnostiqués. Donc, c'est difficile d'avoir des statistiques justes et vraiment avec des données efficaces si il nous manque des éléments, des recherches, là. Les plus courants, comme maladie mentale, c'est quoi les plus courants, mettons qu'on. Les plus courants, ben, c'est sûr qu'on a la dépression, que ce soit la dépression trouble dépressif caractérisé, le trouble de bipolarité qui est quand même assez courant, tout ce qui est spectre au niveau psychotique et tout ça, donc qui inclut la schizophrénie, mais aussi les troubles de personnalité. Ça, OK. c'est quand même courant, là. Le postpartum, d'affaires-là, est-ce que ça embarque dedans? Ben, ça fait partie des troubles dépressifs, là. Qu'est-ce que tu veux dire, comme dépression postpartum? Ouais, c'est ça. C'est ça fait partie de la catégorie des troubles de la dépression. Tu as vraiment le postpartum, comme la dysphorie de genre ou le symptôme prémenstruel aussi est encore là-dedans, là. OK. Quelle santé mentale qui est le plus dur à soigner ou. Il n'y a pas tant un trouble qui est dur à soigner. C'est le patient qui ne reconnaît pas d'avoir un problème OK. qui est dur à soigner. Parce que du moment que le patient ne le reconnaît pas, on n'a pas sa collaboration, donc on n'est pas capable de lui venir en aide. Comme tu dis, la personne qui le reconnaît pas, là, dans le fond, c'est-tu parce qu'elle veut pas s'aider ou c'est que juste qu'elle comprend pas? C'est Ben, quoi? nous, ce qu'on pense souvent là, en santé mentale, c'est le insight. C'est vraiment la personne qui est capable d'avoir une vision de la situation. Si la personne a un mauvais insight, qui n'est pas capable d'avoir ce jugement-là, cette autocritique-là, puis
puis dire oui, ça va pas bien, ben c'est plus difficile d'adhérer à un traitement, adhérer à un suivi, puis d'avoir sa collaboration, là. Est-ce que, est-ce qu'on a de l'aide pour ça? Est-ce que tous les problèmes de santé mentale, est-ce que, il y a une façon vraiment on peut s'en sortir, là? Tu sais, là, au départ, tu l'as dit, là, c'est, quand tu le reconnais, là, c'est là que c'est un bon départ, c'est un bon début. Exactement. Le reste, est-ce qu'on a des ressources? C'est ça On que a je veux. beaucoup de ressources, peu importe le type de diagnostic. Il y a une ressource qui est à chaque diagnostic. On a aussi au niveau du public qu'on appelle les lignes GASMA ou MASMA parce que c'est comme une transition en ce moment. C'est vraiment le guichet d'accès en santé mentale. Il y a des travailleurs sociaux toujours disponibles pour répondre à la demande, évaluer les besoins, puis après ça, de dispatcher. Désolée si j'utilise des anglicismes, ça. De dispatcher au niveau des différents services. Euh, Par exemple, ici à Trois-Rivières, le GASMA, tu peux te présenter en personne et il va y avoir quelqu'un pour te rencontrer puis voir avec toi là, qu'est-ce que tu as besoin comme service. C'est quand même rapide. Il y a toujours le 811 aussi, service social qu'on peut appeler quand que ça va moins bien parce que justement, on veut éviter que la détresse elle devienne à un point de non-retour. Est-ce que le gouvernement, devrait faire encore plus ou aide suffisamment, genre, Ah ben c'est dans sûr qu'il y a toujours plus à faire. OK. Il y a toujours plus. On entend toujours des nouvelles, des situations dramatiques. Justement, ça nous donne une idée qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore euh, du personnel à mettre en place, de l'investissement, puis de l'aide à donner à la population. Tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des activités de financement, ces affaires-là, ou euh, des endroits où ils recrutent qui prennent des dons, ces affaires-là. Ben, tu sais, des fois, là, c'est rien, donner un petit 5 là, ça peut aider un de tes frères, un, un- Oui, un ami, tu sais, ça. oui, oui, Tu sais, on le sait ben pas, là, parce que souvent, c'est pas discret, mais le monde, il se renferme sur eux autres, ils en parlent pas, puis ils vivent de la souffrance, là. ben ça, c'est tout avec le stigma de la santé mentale. Les gens ont tellement de préjugés, sont tellement euh, négatifs face à ça. Des fois, c'est vraiment mal reçu de Ouais, c'est ça. l'entourage que les gens ont tendance à se replier sur soi puis pas vouloir en parler. Il y a aussi l'aspect de la honte. Les gens ne veulent pas laisser voir qu'ils ont, entre guillemets, une faiblesse, mais c'est pas nécessairement une faiblesse, ça. C'est juste que ça va moins bien. On a peut-être un épisode, on a peut-être une situation. Il faut se rappeler qu'en santé mentale, il y a plusieurs facteurs. On parle toujours bio-psychosocial. Il y a beaucoup d'éléments biologiques. Le cerveau est très complexe, c'est rempli de neurotransmetteurs, d'hormones et tout ça là-dedans. Il y a des réactions chimiques qui se font. C'est sûr que dans la majorité des pathologies, il va y avoir un débalancement là-dedans. C'est à ça que sert la médication. Mais ce débalancement-là, il ne s'est pas créé tout seul. Et qu'est-ce qui a apporté ce débalancement-là? Ben, c'est au niveau psychosocial. Il faut qu'on intervienne aussi dans ces sphères-là. C'est pour ça que souvent, on fait des plans de traitement qui vont incorporer tout ensemble. Donc, oui, je vais te donner un médicament, mais il va falloir aussi qu'on travaille pour dire pourquoi que dans ta vie, ça va pas bien. Mettons qu'on prenne une dépression. Pourquoi tu en es venu là? Au travail, ça va pas bien. Pourquoi? Est-ce que ça serait peut-être le temps de considérer de changer de travail ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer ta situation? Ouais, c'est ça. Puis bien souvent, on se comprend pas nous autres mêmes. Fait que, tu sais, en consultant, on peut trouver la source. Des Mm. fois, ça peut devenir bien loin. Ça peut venir de l'enfance, qui Mhm. viennent que toute ta vie, tu as bien vécu ça. Je veux dire, mais à un moment donné, ça pop. Il y a un Exact. événement qui arrive, un traumatisme, ces affaires-là. Oui, des fois, c'est genre la goutte de trop qui a fait déborder le vase, puis t'es comme, je m'attendais pas à ça, puis là, ça te fesse dans le dash, puis t'as besoin d'un arrêt pour comme reconsidérer les choses. Ouais. C'est quoi les facteurs les plus courants? Tu sais, comme, mettons, l'argent. Je veux dire, est-ce que ça peut t'apporter à faire comme, à développer comme pas une santé mentale, mais une dépression, ces affaires-là? C'est-tu, mettons, à la maison, les couples, ces affaires-là? Ou ça, C'est c'est toutes c'est- des c'est choses, toutes les des choses? enfants, la routine, le travail. On se met au quotidien beaucoup de stress déjà en partant. Ouais. Donc, cette accumulation-là a une influence directement sur notre santé mentale. La question que je demande toujours aux gens, c'est quoi avoir une bonne santé mentale?
il n'y a pas personne qui est capable de me donner une réponse exacte. Parce que moi, ce que je juge d'avoir une bonne santé mentale ne sera pas nécessairement ce que toi tu penses ou l'autre personne à côté. OK. Puis, mettons, je te pose la question. Moi, honnêtement, c'est d'avoir une vie accomplie puis de vivre au maximum chaque moment. Parce que je me dis, une vie, on en a juste une, donc il faut en profiter. OK. Ben, c'est un peu ça, moi aussi, là. Tu sais, là, je le vis, là. Tu sais, j'arrive à la maison, pas de stress. J'ai l'impression que, là, je suis bien, tu sais. Je veux dire, mais, tu sais, quand on a des problèmes, pas familiaux, mais problèmes d'argent, problèmes de ci, problèmes de ça, tu sais, à un moment donné, ça vient que ça joue dans ta tête, puis que ça peut arriver. Parce que j'ai frôlé un peu, ça m'est déjà arrivé à un moment donné d'avoir, de pas comprendre ce qui se passait dans ma tête, là. Mhm. Puis, écoute, j'ai travaillé sur moi, puis j'ai consulté, mais sauf que ça a été difficile. Mais là, c'est là que j'ai compris c'était quoi la vraie santé mentale. C'était quoi vivre avec un problème de santé mentale, dans le fond. Puis tu sais, ce que je trouve bien, c'est que tu amènes directement la réponse à ta question. C'est qui le patient qui est le plus difficile à traiter? Mais tu l'as dit, tu as consulté, tu as fait tes démarches, tu as compris des choses et ça va mieux. Ouais. Puis souvent, ça peut, mettons, quand on rencontre des gens, c'est comme mon sujet aujourd'hui, je voulais te parler, je voulais te faire venir au podcast parce que je voulais parler du trouble de personnalité narcissique. Exact. C'est-tu un problème de santé mentale? Oui, c'est un problème de santé mentale, mais les troubles de personnalité, je dirais qu'ils sont comme différents des autres problèmes de santé mentale. Pourquoi? Parce que c'est pas des troubles. Oui, il y a un petit peu au niveau de la chimie, biologie du cerveau, mais c'est plus au niveau de qu'est-ce qui construit un humain, au niveau de c'est qui cette personne-là. On peut sortir des théories de différents là, psychanalystes, psychiatres dans le passé sur la personnalité, mais aujourd'hui, avec le DSM, ce qu'on a, c'est qu'on les différencie en 4 clusters. Le narcissique se retrouve au deuxième cluster, qui est le cluster B, qui contient les antisociaux, les troubles de personnalité limite, narcissiques, histrioniques. Et c'est souvent des gens au niveau des relations interpersonnelles que c'est difficile, au niveau de l'impulsivité. Donc, c'est vraiment intéressant. Et un trouble de personnalité, ça ne se traite pas tant avec la médication. Oui, on va pouvoir donner une médication des fois pour diminuer le tempérament d'une personne impulsive, pour l'aider un petit peu dans la gestion de ses émotions, mais ça va vraiment être plus au niveau de la psychothérapie, au niveau du comportement. C'est quelque chose qui peut s'améliorer. Tu sais, aujourd'hui, je voulais te parler ben, moi, j'appelle le pervers narcissique, là. Mhm. Ça n'existe plus, ce terme-là, ou ben, on n'emploie plus ça. Ce que j'aimerais parler, c'est comment on fait pour se sortir de ça quand on est sous l'emprise d'une personne qui a un trouble narcissique. C'est de comprendre cette personne-là Ouais. pour commencer. Il ne faut jamais oublier que les gens qui ont des troubles de personnalité, ils ont une détresse qui est là. Ils ne sont pas bien, là. Parce que, surtout, comme je disais tantôt, on revient au cluster B. C'est des gens qui ont des difficultés au niveau des relations interpersonnelles avec les gens. Mais à force de toujours se faire rejeter, à force de toujours avoir les gens qui les éloignent, il y a une blessure qui se crée. Veux pas. Au niveau du narcissique, un des critères, c'est que c'est une personne qui a besoin d'être aimée, que les gens vont idolâtrer, qui vont vraiment avoir en haute estime. S'ils n'ont pas cette reconnaissance-là, mais ça marche pas pour eux, là. C'est un clash. Là, ils vont tout faire pour essayer Exact. d'obtenir ce. Jusqu'à manipuler leur entourage, Ouais. jusqu'à être le parfait modèle qu'ils pensent que les gens recherchent. Donc, ça devient très manipulateur. Ouais. Est-ce qu'ils vont chercher une personne, la plupart du temps, faible? Ben, ils vont chercher le gain. OK. Ce qu'on appelle souvent en langage médical le gain secondaire, c'est qu'on va aller chercher, on fait un geste pour une raison quelconque. C'est qu'au bout de la ligne, il y a quelque chose qui va nous rapporter. OK. Fait qu'ici, il n'y a plus rien à tirer de la personne de côté. Exact. C'est-à-dire, Ça donne rien. OK, Ça leur rapporte pas. parfait. Puis, dans le fond, c'est des personnes qui pensent juste à eux. Ben, c'est qu'ils ont
un autre critère diagnostique de ce trouble-là, c'est qu'ils ont une difficulté au niveau de l'empathie. OK. Ils sont pas capables de faire la réciprocité des émotions de l'autre personne. Ce que je fais va blesser l'autre personne. Non, ça n'existe pas. Ce que je fais, ça me rapporte ça. Ça arrête là. Est-ce qu'ils réalisent un petit peu plus tard qu'ils ont blessé la personne ou bien. Ils peuvent le réaliser comme le voir, mais de là à vouloir agir ou peu importe, c'est là que la psychothérapie vient en compte pour aider cette personne-là à cheminer là-dedans. Parce que, comme j'ai dit, ils sont pas bien. Ils n'ont pas des bonnes relations, ils n'ont pas des relations qui sont solides sur des liens de confiance. Ça vient de où, ça? Ça veut dire, ça peut venir de où? Là? On ne devient pas du jour au lendemain. Bien, souvent, OK. les traits de personnalité, on a plusieurs théories. Il y a des théories qui disent que même au niveau de l'utérus de la mère, on peut voir le fœtus puis déjà détecter des débuts de personnalité. OK. Donc, il y aurait déjà des traits qui sont innés, il y a des traits qui sont acquis. On dit toujours que lors d'un développement d'une personne, il y a plusieurs facteurs qui vont l'influencer, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la personne, bien sûr, sociétal, donc la société dans laquelle la personne grandit, mais aussi de l'entourage, donc l'école ou peu importe, les amis. Ça a une grosse influence au niveau du développement de la personne, puis il va comme se créer sa personnalité comme ça. C'est pour ça que souvent que tant que la personne n'a pas atteint un certain âge, on ne va pas diagnostiquer un trouble de personnalité quelconque, que ce soit, la liste est longue là, de tous les traits qui existent, parce que on veut pas tout de suite donner l'étiquette et le stigma qui va aller avec ça. Fait que c'est un état. Ça veut dire, tu peux naître comme ça parce qu'il s'est passé de quoi dans le ventre de sa mère ou c'est, mettons, c'est quelqu'un qui a été rejeté toute sa vie, ces affaires-là. C'est tous des facteurs Fait qui que sont influençants. fait que c'est vague, mais c'est. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que les théories au niveau de la personnalité, il y en a énormément. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on a développé? Ce qu'on a au niveau de la science, c'est vraiment, il y a le CIM qui est comme plus une autre catégorisation au niveau des troubles de santé mentale. Nous, ce qu'on utilise majoritairement ici, c'est le DSM, qui est le dictionnaire de santé mentale. Puis c'est ces critères-là, comme j'ai dit, là, que ce soit au niveau des relations interpersonnelles, de l'impulsivité, qui reviennent, là. Ouais. Puis souvent, ben ça, c'est-tu plus les hommes que les femmes ou ben on ne sait pas, il n'y a pas de statistiques là-dessus. Non, non, il n'y a pas de statistiques. Je veux dire, ma personnalité est comme ça se travaille, ça évolue. Puis comme j'ai dit un peu plus tôt, on peut tous avoir des traits de personnalité sans nécessairement tomber dans le trouble. Quand on parle d'un trouble en santé mentale, c'est qu'il y a vraiment une problématique, il y a un bris dans le fonctionnement de la personne. C'est que ça ne marche pas bien. Mais reste-t-il qu'une personne pourrait avoir quelques traits narcissiques, quelques traits de ci, de ça, sans nécessairement tomber dans le diagnostic de trouble. Quelqu'un qui est à un niveau assez élevé, là, il peut avoir plusieurs. Moi, j'appelle ça victime là, parce que il peut avoir plusieurs victimes qu'il peut manipuler, puis c'est comme s'il a le contrôle. Lui, ça le satisfait, genre, cette personne-là. Mais c'est son besoin. Son besoin. C'est son besoin d'être reconnu, d'être valorisé. Chez le narcissique, c'est ça. Euh, Puis c'est ce qui peut amener aussi la brèche narcissique chez la personne quand que tout va pas bien, puis que là, il se plante, puis que les gens ne l'aiment plus, puis que là, on a la grosse détresse, puis c'est souvent eux autres qui se ramassent en santé mentale. OK. On a des cas très populaires, connus, si on parle de Guy Turcotte. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est probablement suite à une brèche narcissique, là. OK. Ça va aussi loin que ça. Oui. Puis, tu sais, mettons, quand on est sous l'emprise d'une personne comme ça, mettons, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le but, là, Oui. de peut-être faire ouvrir les yeux à certaines personnes. Ça doit être assez difficile de s'en sortir parce que, Oui. d'après ce que je peux voir, j'en connais, là, j'en connais Puis pas beaucoup, on les aime. moins que 2. OK? Mais On les aime parce que ces gens-là savent comment venir nous rechercher, savent comment attirer ce qu'ils ont besoin de nous. Ça ouais. fait qu'ils vont être gentils, ils vont être serviables, ils vont être extraordinaires pour que nous, on leur donne ce qu'ils ont besoin en retour. Mais
tout au long de la relation. Quand on parle homme-femme, mettons, c'est l'homme. Là, on va dire que c'est l'homme aujourd'hui, là, mais ça peut arriver que c'est la femme aussi. Mhm. Mais mettons que c'est l'homme. Euh, quand qui est sous, mettons, qui a le contrôle de sa femme, euh, elle n'est pas capable d'identifier que c'est ça qui se passe tellement qu'il a travaillé fort, Oui, qu'il l'a manipulé quand même pendant un exactement. certain temps. Mais comment on fait pour s'en rendre compte? Sais-tu? Parce que même si on dit à cette personne-là, euh, hey, ton mari ou ton chum, Ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens, hein? Ah non, non, je l'aime, je l'aime. Tu sais, je veux dire, il va assez loin dans sa tête, justement, pour tout le temps garder Une comme forme d'emprise, une forme finalement. d'emprise, c'est ça? C'est un peu comme je te disais tantôt, quand tu me parlais du patient difficile à traiter, ben c'est la même chose. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne voit pas ou qui ne s'aide pas en partant. Tant qu'elle n'aura pas atteint un certain non-retour de Oh my God, ça va pas bien. Là, vraiment, je suis dans la merde. Ça le voit pas. Oui, c'est ça. C'est graduellement, là, tu sais, c'est comme... il y avait un exemple sur Internet, là, ben, pas un exemple, dans un podcast, là, la fille avait donné un bon exemple. C'est comme tu mettais une grenouille dans l'eau, puis tu allumes le rond assez graduellement, mais la grenouille, elle s'adapte à la chaleur jusqu'à un moment donné, ça soit trop tard, là. C'est un Exactement. peu ça, là, une victime, c'est un peu ça, là. Oui, C'est c'est tough. Je veux dire, ça, ça, dé- ça déstabilise, comment je pourrais dire ça? Ça détruit une vie, ça détruit plusieurs vies, là, ce genre de personnes-là, là. oui. Puis, tu sais, en bout de ligne, il n'y a pas personne qui est bien dans cette situation-là. Autant le narcissique que sa victime, si on lui donne ce titre-là, dans le sens que lui, il fait tout pour recevoir d'elle. Mais du moment qu'il y a une brisure, que ça ne fonctionne plus, ben son monde à lui, il s'écroule, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand il se sent bien, lui. Quand il a le contrôle, puis ça va. Exactement. Tu sais, puis contrôle une personne, contrôle l'autre, contrôle l'autre. Ouais. Exactement. Mais ce contrôle-là, il n'est pas éternel. OK. C'est quand que ça peut exploser. Ça dépend de la tolérance et tous et chacun, là. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, ma tolérance est peut-être pas la même que toi. Mes limites sont peut-être pas les mêmes que toi. Mais du moment qu'ils sont franchis, ben, il n'y a plus de retour. Puis quand que, mettons, ces personnes-là vont consulter un psy ou un psychiatre, il n'y a quasiment rien à faire là, avec ça. Tu sais, à part que de dire, ben, retourne à la maison. Parce que même, il va contredire sûrement le psychiatre. Ça se peut, ça. Tu parles au niveau du patient narcissique? Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Eh ben, en tout cas, Oui. Pour l'avoir vu, oui. Parce que ils ont raison. c'est ça. La faille de ce genre de personnalité-là, c'est quand que justement ils vivent cette brèche-là puis qu'il y a un échec. Mais jusque-là, c'est très difficile à avoir comme patient ou peu importe. On fait avec, on le sait. Parce que ben, dans bien des cas, il arrive des tragédies, là, tu sais, Oui, comme tu disais, Guy Turcotte, l'affaire-là, c'est... tu sais, quand on voit ça, nous autres, de l'extérieur, mettons, si on voit un ami, un frère, une soeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? À part que surveiller, pas que ça l'empire. tendre la perche pour que la personne, quand elle est prête, elle va la prendre. Mais je veux dire, il n'y a pas rien à faire de plus. Si la personne vit une situation, ne veut pas le reconnaître, c'est malheureux, mais tu peux pas la prendre sur ton épaule en sac de patates puis la sortir de la maison, là. Non. Ça se fait juste pas. Puis c'est ça qui est difficile de travailler en santé mentale. C'est que des fois, on le voit qu'il y a une situation qui est problématique. On le dit aux patients, on leur fait le reflet. Mais s'il ne veut pas rien faire, changer ou s'aider, ben t'es spectateur de la situation jusqu'à temps qu'il se décide un bon jour de se réveiller, là. Ouais, c'est assez spécial. En fait, pour raconter un petit peu, ben, je raconte pas l'histoire, mais moi, j'ai été, mettons, pas sous l'emprise, là, mais j'ai côtoyé quelqu'un qui l'était, là, que je pense qu'il l'était, mais puis
après coup, là, tu sais, quand que tu vois plus cette personne-là, là, tu te rends compte, ah, OK, ouais, il faisait ça avec moi. Ah ouais, ça. Ah, là, c'est fou, là. C'est venu me jouer dans la tête, là, pas, comme pas possible, là. Tu Puis prends un recul. j'ai pris un recul, puis, tu sais, cette personne-là, je la côtoie plus, là. Mais c'est assez spécial. C'est là, quand je t'ai dit, là, j'ai comme eu un peu des problèmes au niveau du cerveau, là, que j'avais perdu le contrôle, là. C'était un peu dans ces moments-là. Puis là, ben, ça va super bien, là, tu sais, euh, en tout cas, j'aimerais pas ça d'être sous l'emprise, tu sais, mettons, d'être une femme qui est sous l'emprise de son mari, ces affaires-là. Ça doit être assez difficile parce que ça se passe à la maison, ça se passe pas devant le monde. Puis, Puis la maison, c'est censé être le lieu où ce que tu te sens en plus en sécurité. tu as les enfants aussi dans ça. Mhm. Les enfants, ils le ressentent, hein, qu'est-ce qu'il y a, papa, qu'est-ce qu'il y a, maman, tu sais. Oh oui. C'est. Même dans le ventre, il y a d'autres recherches qui ont été faites qu'au niveau fœtal, l'enfant peut ressentir et vivre le stress de la mère. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là, sur des sécrétions d'hormones et tout ça pendant la grossesse qui va affecter après ça le développement de l'enfant, puis souvent qui vont peut-être avoir plus de risques d'avoir un trouble de santé mentale quelconque. Il y a beaucoup d'études qui OK. vont vers ça aussi. Là. Parce que, dans le fond, ben, parce qu'ils ont vécu un peu dans ça, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ah ouais. Dans leur développement, au niveau des impacts de l'ADN, puis tout ça. Tu sais, on s'entend qu'un bébé, c'est pas encore formé. C'est en train de se former. Ça fait que si la mère vit beaucoup de stress, sécrète beaucoup de cortisol, sécrète beaucoup d'hormones qui va venir stimuler au niveau de l'utérus, ben oui, il peut développer des problèmes après ça. Mais la science, au niveau de la santé mentale, je le dis toujours, on est juste à la pointe de l'iceberg. On a évolué en dedans de 100 ans énormément. Si on reculait il y a 100 ans, là, on n'avait pas les connaissances qu'on avait aujourd'hui. Peut-être genre 98 qu'on n'avait pas. Là. On avait peut-être 2 de ce qu'on comprend aujourd'hui. Là. Ah ouais. Puis je crois qu'il y a encore beaucoup à venir, beaucoup d'études de recherche à faire. Est-ce que ce genre de personnes-là, est-ce que quand ils ont une idée en tête, quand ils s'imaginent quelque chose, ça devient comme une vérité dans leur tête? Euh, c'est pas une vérité qui va être aussi ferme que, mettons, on parle de quelqu'un qui aurait un trouble plus psychotique avec des délires quelconques. Là. C'est quand même des vérités qui peuvent être travaillées, puis on peut en sortir un peu. Là. Mais oui, souvent, ils sont très... C'est le genre de personnes qui peuvent changer une version de quelque chose plusieurs fois, dans le sens que quand il arrive une situation, là, mais ils vont l'arranger toujours à leur avantage. Oui, ça, c'est OK. sûr. Le narcissique va aller chercher ce qu'il a de besoin en général. Donc, s'il a besoin d'une reconnaissance de tout le monde, il va aller chercher tout le monde. Il va être... Oui, des fois, ils peuvent peut-être être portés à vouloir isoler, admettons, une personne parce que si la personne voit trop, admettons, sa conjointe, on va reprendre le couple de tantôt, madame, elle voit trop ses amis et ne lui accorde pas l'attention que lui a besoin, il va peut-être essayer de dire ouais, je voudrais que tu les vois un petit peu moins, là, j'ai besoin que tu sois là, puis essayer de l'isoler un petit peu. Ça, c'est des signes qui sont quand même qui sont alarmants, qui peuvent être avant-coureurs, limite de violence conjugale. OK. Donc, tu sais, tantôt, tu me disais, ah, c'est quoi les signes? Comment qu'on peut essayer de détecter? Des Ouais, c'est fois, ça. c'est insidieux, c'est difficile à les voir. Puis souvent, on s'en rend compte trop tard. OK. Puis quand on s'en rend compte, comme tu dis, il est trop tard, mais il est peut-être jamais trop tard, là. Tu sais, Non, il n'est jamais trop tard. On peut toujours se sortir d'une situation. Euh, Tantôt, on disait, ah, la femme, des fois, elle a peur de quitter son conjoint parce que là, elle a été isolée socialement, elle a ses enfants, elle n'a plus de job, elle n'a plus rien, puis son conjoint, c'est comme sa bouée. Mais il existe des organismes. Là. À Trois-Rivières, on a, dans toutes les villes, il y a des organismes pour les femmes, les hommes aussi. On dit toujours les femmes, les femmes, les femmes, mais il y en a des hommes qui sont victimes aussi, là, qui ouais, c'est ça. vivent des relations comme ça, qui sont toxiques, qui sont pas bien. Puis il y en a des organismes aussi pour eux. Là. C'est juste que, malheureusement, avec la stigmatisation, ben, l'homme il est supposé être fort, que
Voyons, c'est un fif, c'est une tapette. Il se fait dominer par sa femme, ça n'a pas de sens. Ah, c'est ça, en plus, ouais. Tu sais, c'est cru, là. Mais malheureusement, en santé mentale, on va toujours parler cru. C'est comme ça. Parce qu'on parle des vraies choses. On amène des sujets qui sont délicats, mais 100% humains. Ouais. C'est quand le bon moment pour quitter, mettons, une personne, comme, mettons, moi, c'est un ami, c'est-tu dans le moment où c'est plus calme ou bien dans le pic d'une crise ou... Il n'y en aura jamais de moment OK. parfait. Parce que ça peut être calme comme une mer, puis que finalement, tu fais une vague parce que là, justement, tu quittes, puis ça crée un gros tsunami. Ouais, c'est ça. Comme ça peut déjà être la tempête, puis tu quittes la tempête, tu dis, on y va, puis gars, moi, je vais me nager à contre-courant, puis je vais m'en sortir. Il n'y en a pas de moment parfait. Le moment parfait est quand tu atteins ta limite, tu te sors de la relation, tout simplement. Puis, tu sais, ça nous joue tellement dans la tête. Fait que justement, ces personnes-là qui sont victimes euh, sont comme manipulées depuis tellement longtemps qu'à un moment donné, ils se sentent mal de le quitter, ils reviennent. La plupart du temps, ils reviennent tout le temps à la maison parce qu'ils Ben oui, réussissent à le jouer dans la tête, même s'il n'a pas contact avec. c'est pas juste ça. Non? On l'aime. Ouais. On l'aime. On On l'aime l'aime. pourquoi? C'est pour les bons côtés, tu sais, quand on voit les. Exactement. C'est ça. Parce que cette personne-là, elle vient nous chercher. Elle vient. Tu sais, le, le narcissique, il veut se faire aimer des gens. Il veut que les gens l'aiment. Donc, il va donner. Il ne ressent pas l'empathie. Il ne se préoccupe pas de l'émotion que la personne va vivre. Lui, c'est le résultat final. Mais il sait que pour atteindre ce résultat final, il faut que la personne l'aime en retour. Donc, il va faire les gestes en conséquence. C'est calculé. Ouais, c'est ça. C'est pas ressenti. Est-ce que souvent, il rabaisse, mettons, sa victime, il la rabaisse devant le monde pour se penser plus fin? Ça dépend de la situation. OK. Ça pourrait, s'il sait que c'est ça qui va lui donner. Tu sais, vois ça comme une game de sport. À chaque fois qu'on score des buts, on fait des points. Si la personne n'est plus dans ton équipe, mais devient ton adversaire, ben tu veux plus qu'elle score des points, toi, tu veux les faire. Ça fait que oui, tu vas t'arranger pour que lui perde ses points ou qu'il n'en fasse pas. OK. Mais si, pour justement scorer plus de points, elle est dans ton équipe, ben là, tu vas la valoriser. Tu vas t'arranger que ton équipe gagne. OK. Fait que tout le temps à son avantage, tout le C'est temps ça. pour se satisfaire, tout le temps pour. Exactement. Avec. Sans avoir de l'empathie pour les autres, là. Exact. C'est calculateur. Ouais. Manipulateur. C'est quoi les. Mettons, on dit manipulateur. Après ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire de narcissique? Tu sais? Mais on peut dire ça. On peut dire aussi que c'est une personne qui gère mal les émotions, qui est impulsif. C'est des gens qui ont besoin. Ouais. Puis il y a une souffrance, hein. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, ils sont pas bien là-dedans. Puis s'ils ne récoltent pas ce qu'ils ont besoin, ils sont encore plus mal. Ouais. Dans mon cas, c'était ça. Là, tu sais, il passait son temps à me rabaisser pour se remonter devant tout le monde. Mais quand que j'étais tout seul avec, c'est Hey, salut, tu viendras-tu avec moi là? Ah, tu ferais-tu ça? Ah, ben, tu sais, il allait chercher qu'est-ce qu'il avait de besoin. Mais... Fait que ce côté-là qui faisait OK, je suis son chum, mais devant le monde, ben, j'étais plus son chum parce que, tu sais, un exemple. Là. Mais, tu sais, quand on est sous l'emprise, là, j'aimerais ça savoir, là, c'est quoi les signes qu'on peut. euh, c'est quoi les conseils qu'on peut pouvoir justement s'en sortir ou se sortir de ça, là, tu sais, c'est Être entouré. s'entourer tout de suite. S'entourer de gens, tu sais, oui, lui, il va essayer peut-être au niveau, quand on parle plus de violence, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau... Parce que ça aussi, on le voit, là. Des amis qui ont un trouble de personnalité narcissique qui va isoler son ami parce que c'est mon ami. Je veux pas le partager, mon ami. Même chose avec la conjointe ou peu importe. Donc, ils vont essayer de tasser les gens autour. C'est d'essayer d'éviter que ces gens-là partent. Parce que c'est notre plus grande force. Parce que quand ça va pas bien, ben c'est souvent les gens qui vont être là à ouvrir la porte et dire Gars, j'ai une place pour toi, viens-t'en. T'as besoin d'une place pour dormir, viens-t'en. T'as besoin de décompresser, viens passer la soirée chez moi.
Ces gens-là sont importants, que ce soit la famille, les autres amis, que ce soit aussi au travail, que c'est d'être entouré. Ouais, tu consultes. Est-ce que c'est bon de couper les liens tout de suite avec cette personne-là? Si on peut, genre, Il y si a on a comme le deux son façons de voir les choses. Il y a des gens qui vont dire arrache le plaster plus vite, ça va faire moins mal, moins longtemps. ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui vont dire vas-y doucement, ça va être moins drastique sur le coup. Il y a deux façons de voir les choses. Ça dépend toujours de la situation. Exactement. Puis de la personne, sa personnalité à elle aussi. Là. Parce que ça peut être vraiment dangereux parce que cette personne-là est à ça de perdre le contrôle total. Pas nécessairement, mais c'est toujours, dans certaines situations, un enjeu qu'il faut considérer. Là. Mm. Parce que c'est pas tous les narcissiques qui sont dangereux, comme on a nommé précédemment. Là. Il y en a qui sont très, quand même fonctionnels puis corrects. Là. Je dirais même la majorité. Quand on voit, là, mettons, quand on pense, quand on a un doute, là, c'est de s'informer, dans le fond. Oui. C'est soit d'écouter un podcast qui parle de ça. On va comprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai écouté quelques podcasts puis j'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a aidé à identifier que Mais c'était ça, c'est ça, comme là. sur Google. Il faut toujours Ouais. filtrer l'information parce que des fois, on tombe. Moi, je dis tout le temps, Docteur Google va nous dire qu'on va mourir de XY maladie là, quand on cherche nos symptômes. Mais oui, Mais de l'information. consulter, la première affaire, c'est de consulter un spécialiste. Là, je veux dire, Exactement. Puis c'est quand même plus accessible qu'on le pense. ouais, c'est ça. Mais C'est que, ben, y a-tu pas un numéro de téléphone, mais le 8-1, le 811. info sociale. Les autres, ils vont vous diriger quand même à la bonne place. Exactement. Puis eux, ils vont vous dire ben là, est-ce qu'on a une urgence au niveau de la sécurité ou peu importe. Ils vont faire les interventions en conséquence. On s'entend que si on est dans une situation de danger immédiat, ils vont envoyer la police ou peu importe, il va y avoir l'intervention qui va être faite rapidement. Sinon, ils vont vous référer aux différentes ressources, que ce soit les centres d'hébergement pour femmes ou hommes qui vivent de la violence conjugale, que ce soit au niveau suicidaire, que ce soit n'importe quoi. Il y a les ressources. La liste, elle est très longue. Moi, dans mon bureau, là, c'est des pages et des pages. Tout en parlant, là, j'avais une question. Est-ce que ça arrive qu'un enfant est comme ça envers ses parents? Est-ce que ça se peut? Ou c'est un certain type, là, C'est parce mettons... que là, on glisse un peu dans les théories du développement de l'enfant. Tu sais, on dit souvent qu'avant un certain âge, c'est pas des caprices, c'est pas de la manipulation. Rendu à un certain âge, OK, ouais, on voit que l'enfant manipule pour avoir... Mais on rentre pas dans le trouble de personnalité narcissique. On est vraiment dans le développement de l'enfant, là. C'est pas cristallisé dans sa personnalité encore. C'est pour OK. ça qu'on donne jamais un diagnostic majoritairement en bas de 18 ans parce que il n'y a rien de cristallisé. OK. Là, ça va encore évoluer pendant longtemps. Là. Ça serait possible, mais on peut La pas dire. maturité du cerveau pour les femmes, c'est environ 25 ans. OK. Malheureusement, les hommes, à cause de la testostérone, vous avez tiré le mauvais numéro. On va plus vers 28 ans, 30 ans. Mais ça, c'est parce que quand la testostérone commence au secondaire, ça détruit une partie au niveau des neurones du cerveau. OK. Ben, tantôt, tu me posais la question par rapport aux différents professionnels, que ce soit le psychologue, le psychiatre ou l'infirmière, que ce soit moi clinicienne ou l'infirmière IPSSM. Ouais, c'est quoi les différences? La psychologue va vraiment faire de la psychothérapie. Donc, elle va s'asseoir avec le patient, elle va faire travailler le patient sur le moi et tout ça, développer à ce niveau-là, faire des prises de conscience de certaines choses. Le psychiatre peut faire un peu de psychothérapie, mais lui, ça va être plus au niveau du traitement médical. Quand on parle de traitement médical, ce ne sera pas nécessairement tout le temps des médicaments. Il peut recommander des traitements non pharmaceutiques aussi. Donc, lui, il va faire le diagnostic. Le psychologue peut quand même diagnostiquer certaines choses aussi. Mais c'est ça, le psychiatre, son travail, ça va être ça. Ça va faire le suivi. L'infirmière clinicienne comme moi, ce que je fais en clinique, c'est que j'ai des suivis de patients que je vois selon le besoin, selon la prescription médicale. Je fais l'évaluation de l'état physique et mental du patient. Donc, je vois le patient plus fréquemment que le psychiatre. Je travaille en collaboration étroite avec. Ça arrive des fois là, que je sors de mon bureau puis je vais cogner dans la porte du psychiatre puis dire ton patient, il va pas bien, là. Tu viens tout de suite. OK.
Mais moi, j'évalue, je fais le suivi du patient en attendant, mais c'est lui comme qui me dit c'est quoi les traitements puis c'est comment qu'on fait le suivi. C'est mon rôle présentement. Quand je vais avoir fini ma maîtrise et je vais être IPSSM, je vais faire pas mal, quasiment toute la même chose que le psychiatre, avec quelques petites restrictions. Mais notre travail va être pas mal similaire. Donc, ça va être moi qui va élaborer les plans de traitement, qui va faire le suivi, le diagnostic du patient. Il se passe quoi quand t'appelles? Parce que tu sais, des fois. Au 811, ben, ça dépend là, de l'urgence de la situation. C'est toujours ça la question. Tu sais, si la personne est dans un danger immédiat, comme on a mentionné un peu plus tôt, il va y avoir une intervention, ils vont appeler la police, ils vont l'envoyer, que ce soit au niveau suicidaire, que ce soit au niveau homicidaire aussi. Là. Tu sais, on a vraiment vu souvent sur Facebook là, la commande de la pizza. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a quand même Ah oui, façon j'ai de entendu parler de ça. passer Hein. le message comme quoi que je suis dans une situation dangereuse, je ne peux pas parler. L'intervenant va quand même être capable d'interpréter. Là. Il y a façon à ce que les questions soient posées en conséquence. OK. Tu t'appelles pas au numéro de la pizzeria, tu appelles Au 811, au 811, mais puis tu tu parles donnes l'information que en disant ben, je vais une pizza, je vais commander une pizza extra fromage. soit ça ou je sais pas, je vais Il y a commander. des codes. Exactement. Est-ce que. Puis en public, y a-tu des signes? Tu sais, on voit ça des Ça fois. aussi, on le voit. Je ne sais pas à quel point qu'au niveau social, les gens vont réagir à ça. Dans le sens que c'est pas tout le monde On qui n'a pas tout, connaît ouais. ça, mais ça serait intéressant de faire une expérience. Ben ça, c'est plus pour les femmes, quoi. Je veux dire, c'est parce que. Violence conjugale Ouais, ok. tu sais, ceux-là que je vois souvent là, Ouais, avec. ou un enfant, cette affaire-là. Ouais, Ouais, quand c'est un ça. enfant, C'est ben, souvent comme je suis en danger immédiat, intervient ou empêche à ce qu'il y ait un enlèvement ou une situation XY. Là. Fait que, en cas de doute, hein, quand on a des questions, on appelle au 811. Oui. On sélectionne la poste 2. Puis on mentionne qu'on a un problème. Si on est dans l'incapacité de parler, ben on Exactement. invente une. Ou sinon, on une appelle phrase, directement. là. Là, si on est carrément dans une situation de danger immédiat, tu fais le 911, Ouais, c'est ça. tu fais la même procédure. Eux autres, ils vont comprendre que ça va pas bien. Là. Ils vont poser des questions. Tu sais, ils vont demander est-ce que vous pouvez parler? Non. Ben là, ils vont poser des questions, que ça soit des réponses oui, non, peut-être. Ouais, là. c'est ça. Ou tu composes, tu laisses le téléphone là, puis Exact. tu laisses aller. Ils vont venir. Faut pas rester dans le trouble. Ben, écoute, c'est déjà la fin. Hein. Merci d'être passé au podcast. J'aimerais ça te revoir parce que ça a bien été. C'est le fun d'en avoir appris un peu plus sur la santé mentale, sur les troubles narcissiques, des personnalités narcissiques. C'est un sujet que j'avais besoin de comprendre des choses. J'aimerais ça te revoir dans d'autres sujets. Je pense qu'il y en a 300 à peu près. 300 là, avec, troubles de santé mentale. Ben, Écoute, en fait, c'est 300 diagnostics. diagnostic. C'est parce qu'il y a plusieurs troubles qui ont aussi des spécifications, puis c'est ça qui fait qu'il y en a autant. Là. Ouais. Mais oui. On Le va DSM, il y a laisser, quasiment. Il y a ça d'épais, là. hein? Aïe, aïe. Révisé. Réviser. Ben, écoute, en commentaire, laissez un commentaire, le sujet que vous voulez qu'on parle le prochain podcast. Hein? Tu vas revenir sur ça, c'est sûr, Exactement. parce que tu as quand même aimé la soirée. C'est pas si pire pour une fille qui est habituée d'écouter à la place de parler. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Puis merci à Véro à la console, qui est un aide très précieux. Merci tout le monde.